Et si, cette nuit-là, la véritable arme n'était pas la bombe, mais l'information? À l'aube du 11 novembre 2025, la ligne de front ukrainienne vacille sous des frappes russes synchronisées. Cœur de cible d'Arokostiantiniv, ce carrefour où, selon les espoirs occidentaux, l'arrivée des F-16 aurait pu inverser la donne. Mais c'est la piste, les radars, les réserves de carburant, tout est réduit à néant. L'écho du silence rivalise avec celui des explosions. Moscou intensifie l'offensive sur un autre front, la communication. Le Kremlin annonce, chiffre à l'appui, la perte de plus de 10 000 soldats ukrainiens. Cette statistique, répétée sur tous les canaux officiels, s'immisce dans chaque foyer, imposant un doute corrosif. S'agit-il d'un constat implacable ou d'une manœuvre psychologique pour miner la résistance? Sur Telegram, deux réalités s'affrontent. Côté russe, on clame la victoire totale, l'Ukraine vidée de sa force. Côté ukrainien, on minimise, parlant de dégâts matériels, mais exaltant la résilience et la riposte. La vérité se dissout dans un flux d'images de hangars calcinés et de radars muets sans preuve indépendante. La guerre se joue désormais dans les récits. Qui croire quand chaque camp travesti chiffres et succès efface ses pertes et grossit celles de l'ennemi. Derrière la cacophonie, Moscou façonne une ambiance d'apocalypse, évoquant une offensive finale relayée partout. Pour nous, simples spectateurs, le piège est de croire la première version. Succomber à la propagande, c'est risquer de mal juger, de soutenir à tort, d'influencer décisions et destins. Vivons-nous le début de la dernière phase de la guerre ou une illusion savamment orchestrée? Pour comprendre, il faudra désormais s'accrocher aux faits et déchiffrer les signaux faibles. Derrière chaque information, un enjeu stratégique se cache. Pour y voir clair, examinons d'abord les événements de cette nuit-là, minute par minute. Ce conflit n'a jamais été figé, il se transforme à chaque saison. La nuit du 10 novembre 2025, tout bascule. La Russie frappe l'Ukraine avec une précision jamais vue, mêlant missiles hypersoniques, drones et attaques coordonnées contre des infrastructures vitales. Derrière chaque impact, une autre bataille se joue, la guerre psychologique. La manipulation de l'information devient centrale. Les nouvelles technologies de destruction ne sont qu'un outil, c'est le contrôle du récit qui façonne les esprits. Depuis plusieurs semaines, les frappes russes s'intensifient. Les drones, omniprésents, harcèlent et désorganisent les lignes ukrainiennes. Les cibles ne sont pas choisies au hasard. Centrales électriques, bases aériennes, réseaux logistiques, tout ce qui peut briser la résistance et le moral. L'Occident, silencieux sur les avions de chasse promis à l'Ukraine, ajoute à la tension. Les F-16, évoqués puis tus, deviennent une énigme. Livraison retardée, peur d'une escalade ou stratégie d'ambiguïté. Kiev doit rassurer sa population sans révéler ses faiblesses. La spéculation enfle, la pression monte. À Kiev, chaque mot officiel est pesé. On parle de ajustement tactique, refusant d'admettre la gravité des pertes. Moscou, au contraire, martèle opération de clôture, tentant d'ancrer l'idée d'une victoire inévitable. Cette guerre des mots façonne la perception, manipule l'opinion, prépare les esprits à ce qui vient. Au-delà du front, l'incertitude gagne l'Europe. L'OTAN multiplie les surveillances aériennes à l'Est. En Pologne et en Roumanie, les radars veillent, redoutant la moindre incursion. L'angoisse d'un engrenage incontrôlable plane. Oublier le sous-texte, c'est risquer de manquer le vrai basculement. Chaque silence, chaque signal peut annoncer un changement de paradigme. Comprendre ces dynamiques, c'est anticiper les prochains chocs et mesurer leur portée sur la stabilité du continent. Derrière ce décor tendu, une question cruciale surgit. Qu'est-ce qui, désormais, empêche la guerre de franchir un seuil irréversible? Et qui, vraiment, détient le contrôle du récit? Quand la technologie rencontre la dure réalité du terrain, tout vacille. Dans la nuit du 10 novembre 2025, la base aérienne de Staro-Kostjantiniev, cœur logistique pour l'intégration des avions F-16, a été frappée avec une précision glaçante. Missiles Kinshal et SM de drones ont fondu sur la cible, saturant les défenses en quelques minutes. Ce choix n'a rien d'un hasard. Staro-Kostjantiniev concentre les infrastructures vitales pour accueillir et réparer les F-16 occidentaux. Moscou délivre ainsi un message brutal. Nul renfort ne sera hors de portée, même loin des combats. Les images satellites montrent des hangars éventrés, des pistes calcinées. Les réseaux ukrainiens évoquent des tests avortés, des radars rendus aveugles. Les Kinshal tirent leur force de leur vitesse fulgurante et de leur trajectoire imprévisible. Leur interception est presque impossible pour les systèmes actuels, même les plus modernes. Cette nuit-là, la défense aérienne ukrainienne a été submergée.
Drones, missiles balistiques et attaques électroniques ont convergé en même temps depuis plusieurs directions. Les batteries anti-aériennes, dispersées sur d'autres secteurs, n'ont pu colmater toutes les brèches. Cette saturation révèle une mutation russe, non plus submergée par le nombre, mais par la simultanéité et la complexité. Les techniciens ukrainiens décrivent un adversaire qui voit tout, brouille tout, frappe partout. Deux récits s'opposent alors. En Russie, on entretient le mythe de l'arme invincible, du missile Kinshal insaisissable et de la guerre électronique qui rend les radars occidentaux impuissants. Côté ukrainien, la communication mise sur la résilience, la capacité à encaisser et à riposter, quitte à minimiser les pertes. Mais la réalité s'impose. La guerre électronique russe est devenue l'arme maîtresse. En paralysant communication et guidage, elle expose la défense ukrainienne, si moderne soit-elle. L'illusion du bouclier inviolable se fissure, ouvrant les arrières à des frappes inattendues. Se tromper sur les capacités de chaque camp, c'est risquer bien plus qu'une erreur d'analyse. Cela met en jeu la sécurité de l'Ukraine et la perception de la sécurité européenne. Sous-estimer la technologie russe ou surestimer la résilience ukrainienne pourrait fausser tous les calculs stratégiques, de Kiev à Bruxelles. Dans ce contexte, chaque nouvelle attaque teste les limites des défenses ukrainiennes et interroge la solidarité occidentale. L'équilibre du conflit vacille, prêt à basculer au moindre faux pas. Le prochain hiver pourrait figer bien plus que des tranchées. Alors que la neige menace, la guerre en Ukraine s'approche d'un carrefour décisif, chaque choix porteur d'incertitude et de péril. 3 scénarios majeurs se profilent pour les semaines à venir, chacun pouvant bouleverser l'équilibre du conflit. Premier scénario, la pression hivernale. Moscou intensifie ses frappes pour éreinter les défenses ukrainiennes et briser la population par le froid. Les infrastructures énergétiques, déjà fragiles, risquent la panne totale, plongeant des millions de civils dans l'obscurité. Une telle coupure provoquerait souffrance humaine et effondrement du moral, sapant la cohésion nationale et la volonté de résister. Deuxième option, le gel tactique du front. Les lignes se figent sous la neige, ni l'un ni l'autre qu'en avance. Cette apparente accalmie cache une guerre souterraine, préparation d'opérations secrètes, reconstitution des arsenaux, intensification de la guerre psychologique. Chacun exploite les pénuries, la peur sociale et la désinformation pour fissurer la solidarité internationale et semer le doute chez l'ennemi comme chez ses alliés. Le troisième scénario, le plus redouté, l'extension du conflit hors d'Ukraine. Un accrochage à la frontière polonaise ou roumaine, une frappe ambiguë, une fausse accusation, il suffirait d'un incident pour entraîner l'OTAN et déclencher une escalade incontrôlable. La moindre erreur de calcul pourrait précipiter l'Europe entière dans une spirale de crise hors de tout contrôle. À ces menaces militaires s'ajoute la pression économique. Si la Russie parvient à couper durablement les flux énergétiques, le prix du gaz et du pétrole s'envolerait. L'inflation, la peur de la pénurie et la montée des protestations fragilisent la solidarité avec l'Ukraine. À Paris, Berlin ou Varsovie, chaque foyer ressent déjà le poids de ce conflit lointain. Ici, il ne s'agit plus seulement de territoire. Ce qui se joue, c'est la stabilité du système international, la crédibilité des alliances et la confiance dans les institutions. La guerre redéfinit les règles. Manipuler les perceptions devient aussi dangereux qu'un missile. Désinformation, mauvaise anticipation ou excès d'arrogance, et la crise emporte tout sur son passage. Dans cette bataille, où le vrai et le faux se confondent sans cesse, distinguer la réalité des illusions n'a jamais été aussi vital. La nuit du 10 novembre approche et chacun guette le moindre signal. Un simple incident pourrait faire basculer l'équilibre, bien au-delà de l'Ukraine. Dans un monde saturé d'histoire, lire entre les lignes devient un acte de résistance vitale. La guerre se joue aujourd'hui dans chaque information, chaque chiffre clamé, chaque image qui s'affiche sur nos écrans. Savoir distinguer le signal du bruit, c'est percer la réalité derrière la propagande et les attaques psychologiques. Première clé, repérer les manœuvres de déstabilisation. En temps de crise, des bilans surgissent, 10 000 morts ici, une base anéantie là-bas. Mais qui vérifie ? Nombre de vidéos circulent sans preuve, parfois sorties de leur contexte, parfois totalement fabriquées. Leur propagation fulgurante vise nos émotions, ébranle nos repères et tente d'épuiser notre esprit critique. Face à cela, croiser les sources devient essentiel. Ne jamais se fier à un unique média, ni à une seule voix. À chaque annonce, il faut demander qui parle, pourquoi, et comparer avec des rapports indépendants, des analyses divergentes, des témoignages directs. C'est en multipliant les perspectives qu'on échappe au piège de la communication de guerre. Un autre enjeu, souvent invisible, concerne l'information sur les coupures d'énergie.
Les cyberattaques, la logistique. Quand l'électricité disparaît dans une ville, quand les réseaux sont brouillés, ce n'est pas qu'une question de confort. C'est la capacité à s'informer, à communiquer, à survivre qui vacille. Repérer les signaux faibles, rumeurs de panne, brouillage radiomassif, permet de deviner où la pression s'exerce vraiment et d'anticiper les prochains mouvements. Méfiez-vous aussi des récits simplistes, des discours qui opposent le bien au mal. La guerre n'est jamais binaire, elle déborde de zones grises et d'intérêts entremêlés. Refuser les schémas manichéens, c'est gagner en lucidité et en autonomie. La vigilance collective devient alors une arme puissante. Plus nous partageons nos doutes, plus nous débattons publiquement, plus il devient difficile d'imposer un récit unique. C'est dans la confrontation des idées que naissent les analyses les plus solides et les résistances les plus durables. Se laisser manipuler, c'est perdre son autonomie, mais aussi son pouvoir d'action. La guerre de l'information infiltre nos vies, nos débats, nos solidarités. Chaque recul de la pensée critique fragilise notre société face aux menaces du présent et de l'avenir. Mais alors, comment agir lorsque tout semble incertain et que la vérité paraît insaisissable ? C'est là qu'intervient la responsabilité de chacun face au chaos informationnel. Votre vigilance peut tout changer. Dans cette guerre où chaque camp tente de façonner sa vérité, rester attentif aux faits vérifiés est devenu un acte de résistance. Accepter sans questionner les chiffres, les images ou les témoignages, c'est risquer de devenir, parfois à son insu, un relais de la propagande. Observer sans esprit critique, c'est laisser le champ libre aux experts de la désinformation. Leur but ? Effacer la frontière entre le vrai et le faux. La nuit du 10 novembre 2025 l'a montré. Ce n'est plus la force brute qui décide, mais notre capacité à analyser, à douter, à chercher la vérité. Refuser la passivité devant les récits officiels ou sensationnels, c'est déjà défendre la démocratie, la vérité et l'intégrité du débat public. Ignorer les manipulations, c'est inviter la peur, la confusion et la résignation à s'installer durablement dans nos sociétés. Favoriser l'analyse indépendante, partager les sources fiables, encourager l'éducation aux médias. Voilà de simples gestes qui renforcent notre immunité collective. Chacun de nous porte une part de responsabilité. Relayer une information, c'est prendre position dans cette guerre invisible des perceptions. Aujourd'hui, le conflit ne se joue plus seulement sur le terrain. Il se propage partout où circulent des données, où se construisent les opinions, du salon familial jusqu'aux hautes sphères internationales. En devenant acteurs de notre propre compréhension, nous pouvons limiter l'emprise des propagandistes et préserver un espace de dialogue rationnel. Refuser les idées toutes faites, c'est affirmer notre volonté de comprendre le réel, au-delà des slogans et des émotions manipulées. Merci pour votre engagement et pour votre confiance envers des analyses qui respectent l'intelligence de chacun. Rester passif, c'est offrir le pouvoir à ceux qui manipulent la peur. S'impliquer, c'est défendre un avenir commun fondé sur la lucidité et le discernement.